tu évoquais les réserves de la cour de Karlsruhe avant Maastricht. Habermas avait critiqué les réserves de la cour de Karlsruhe, il disait c'est l'exemple même sur laquelle la Cour considère qu'il y aura encore une sorte de peuple allemand homogène qu'il faudrait préserver de toute sa pureté constitutionnelle et identitaire. Il est très critique à l'égard de l'idée même qu'il y aurait un peuple allemand. Il préférerait parler... C'est là qu'il a tort. C'est là qu'il a tort. Par contre, on voit l'influence, peut-être pas directe, mais en tout cas, il y a un lien profond entre la pensée d'Habermas et la manière dont l'Europe a évolué politiquement. Et moi, j'y vois un exemple très concret. Alors, il y a déjà l'idée de souveraineté dissoute. L'idée qu'au fond, la souveraineté est une somme de compétences qu'on peut transférer à différents échelons, donc ça je crois que ça irrite quand même la construction européenne. Et puis sur l'idée de comment on construit une société transnationale qui dépasse les identités nationales et les nations. Et là, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la construction européenne, notamment depuis l'institution de l'article 2 dans le traité de l'Union européenne et des mécanismes de sanctions qui sont prévus pour faire respecter les valeurs de l'Union européenne. Dans l'article 2 du traité de l'Union européenne, il y a une liste de valeurs, l'égalité, l'état de droit, les droits de l'homme, y compris les droits des minorités. Et c'est à l'aune de cet article 2 que tout un ensemble d'acteurs reprochent à des pays réputés pour leur conception plus conservatrice de la famille ou de l'identité nationale qu'on leur dit vous allez à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. Donc là-dessus, il y a, je trouve, quand même une marque habermasienne dans la manière de concevoir la construction européenne comme un moyen de dépasser, non pas simplement la souveraineté des États, mais de construire une société transnationale qui dissoudrait les identités nationales au nom d'une forme de catéchisme que révélerait l'article 2 du traité, catéchisme progressiste presque, que révélerait l'article 2 du traité de l'Union européenne. Moi, je voudrais juste quand même du coup un petit peu répondre sur ce qu'on a dit sur la République. Merci de votre interpellation aussi très intéressante. On peut se référer en effet à tout un ensemble de grands principes qui ont été notamment énumérés au moment de la Révolution française. Alors c'est peut-être mon ascendance bretonne qui s'exprime ici, mais moi j'aime beaucoup Mona Ozouf, qui rappelle que pour que la République, qui a mis du temps quand même à s'instituer en France après la Révolution française, ça n'avait pas laissé que des bons souvenirs, la République, pour s'instituer, s'enraciner à la fin du XIXe siècle, elle a dû passer au fond quand même une forme de compromis, avec une conception un peu plus romantique, je dirais, de la nation. On a tendance trop souvent, de façon caricaturale, à opposer la conception allemande, romantique de la nation, qui exalte les racines culturelles, etc., et une conception beaucoup plus politique, qui reposerait sur l'idée d'un vivre ensemble que les citoyens devraient faire vivre quotidiennement en exprimant leur volonté en quelque sorte de vivre ensemble. Et on se réfère au texte de Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation ? En fait, quand vous lisez bien le texte de Renan, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a l'idée même que pour faire société, pour faire nation, il faut une histoire. Il faut une histoire commune qu'il faut connaître. Donc ça, c'est quand même la grande œuvre de l'école républicaine. Il parle même de culte des ancêtres. Donc il y a quand même l'idée qu'on ne va pas simplement se donner des projets et se réunir autour de grands projets, de grandes valeurs. Il y a quand même l'idée que l'on vient de quelque part. Et tout un ensemble quand même de grands inspirateurs aussi du modèle républicain, qui ont irrigué aussi le roman national, comme Michelet, avaient eux aussi quand même une conception très romantique de la nation, où on parlait du peuple avec un grand P, comme presque d'une personne. Donc moi je suis toujours un petit peu gêné quand on oppose une idée nationale qui serait recroquevillée sur des racines fantasmées, et l'idée de la République qui ne serait qu'une forme de traité universel avec des grandes valeurs. Non, la République, elle doit s'enraciner à l'intérieur d'un cadre national qui a une histoire qui lui est antérieure, et d'ailleurs les Républicains disaient bien aussi aux petits Français, dans le Petit Lavis, dans le roman national, qu'ils étaient les produits d'une histoire bien antérieure aussi à 1789. Merci. Donc on continue.